C'est moi qui quitte le quartier. Voilà, c'était là un petit extrait de cette vidéo prise sur les réseaux sociaux, sur TikTok, d'un déguerpi du quartier Plénoretti, derrière l'Assemblée nationale. C'est pas moi qui quitte le quartier, c'est le quartier qui me quitte. Il a donc pris un extrait de cette chanson de Booba en featuring avec Kalash, Roger Bleu. Donc, c'est assez fort en termes de symbole. C'est pas moi qui quitte le quartier, c'est le quartier qui me quitte pour évidemment mettre en relief cette opération de déguerpissement initiée depuis quelques jours maintenant, le 2 juin 2025, si j'ai bonne mémoire, rentrant dans le cadre de l'aménagement prochain de 3 grands projets, construction du boulevard de la Transition, mais également d'un bassin versant dans cette partie de Libreville. Également, construction d'une cité administrative. Plusieurs familles dorment à la Belle Étoile depuis le début de cette opération. Un collectif d'ailleurs s'est formé et a donné un point de presse ce 9 juin 2025. Un point de presse dans lequel c'est déguerpi de cette partie de la capitale gabonaise dans le premier arrondissement de Libreville appelle donc au soutien, le soutien donc du gouvernement afin de pouvoir trouver d'autres sites de relogement, mais surtout un accompagnement en cette période difficile pour ces nombreuses familles. Pour faire le point sur cette actualité, j'ai le plaisir de recevoir dans ce numéro du métronome de ce jour, j'ai le plaisir de recevoir Ibrahim Saint-Djemboulou en sa qualité de président de l'Organisation gabonaise des consommateurs. Monsieur Saint-Djemboulou, bonsoir. Bonsoir, merci. Snilla, j'ai toujours du mal à dire Snilla. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour que nous revenions sur cette forte actualité. Donc, je l'ai dit, en lien avec cette opération de déguerpissement de ces populations, de ces quartiers du premier arrondissement de la ville de Libreville, des populations logées sur une zone reconnue d'utilité publique, déguerpies pour l'aménagement d'importants projets, on l'a dit, un boulevard de la transition, une cité administrative et l'aménagement également, construction d'un bassin versant, mais une opération de déguerpissement qui aujourd'hui laisse de nombreuses familles à la Belle Étoile depuis quelques jours maintenant, avec d'autres conséquences évidemment. En tant que président de l'Organisation gabonaise des consommateurs, vous avez été alerté sur un phénomène constaté depuis cette opération de démolition de ces habitations dans cette partie de Libreville relative à une forme de spéculation en ce qui concerne le prix des loyers au niveau de la ville de Libreville. Il semblerait que certaines de ces familles déguerpies qui tentent de se reloger avec les moyens dont ils disposent, sont confrontés aujourd'hui à cette réalité-là, c'est-à-dire à une forme de flambée des prix au niveau des loyers. C'est avéré, ça? Exactement. Merci, Monsieur Snella Ange Pambo, de nous donner la parole. L'Organisation gabonaise des consommateurs, effectivement, a été saisie par de nombreux compatriotes qui sont victimes de ce déguerpissement et qui, n'est-ce pas, cherchaient à se reloger par leurs propres frais dans plusieurs quartiers. Et comme vous le savez, la loi de l'offre et la demande. Et comme la demande aujourd'hui, elle est intense, surtout le quartier où j'habite, Zanyon, là-bas, effectivement, les prix des maisons ont flambé. Et en quelques jours seulement. En quelques jours seulement. Et ça, c'est imputable aussi à l'État qui n'a pas tout de suite pris des dispositions pour accorder, ne fût-ce qu'un site d'accueil à ces déguerpis. Et c'est vraiment dommage qu'on assiste à ça. En ce moment, les compatriotes aussi, par un sursaut de, comment on appelle, solidarité, devaient quand même conserver les prix à ce niveau-là, vu la détresse des compatriotes. C'est d'autant plus que c'est vrai, voilà. On reconnaît qu'on est dans une économie libérale, mais face à la détresse, face à cette situation très difficile que traversent ces centaines des familles, il est
incompréhensible que certains bailleurs se permettent donc de faire dans la spéculation, de pouvoir, comme on le dit, tondre la laine sur le dos de ces familles qui sont aujourd'hui désespérées, désemparées. Tout à fait, effectivement. Et donc, une maison qui valait, par exemple, 150 000, eh ben, elle vaut maintenant 180 000. On propose à 180 000 ou plus. Et ça, c'est vraiment du fil à retordre. Lorsque vous savez qu'il faut payer le TM qui doit vous transporter, vous devez payer la caution, vous devez payer encore ce mois la caution, et plus se confronter à ce prix. Alors, ça dépend. Si vous êtes dans la précarité aussi de l'emploi, voyez-vous, donc c'est toutes ces choses-là, on dirait que c'est le ciel qui tombe sur votre tête. Et c'est vraiment compliqué. Et donc, on attendait pour l'OGC, les services de l'État, les services des affaires sociales, la prise en charge psychologique quand même, les services de santé, pour accueillir ces victimes-là, afin qu'on leur apporte quand même un certain soutien. C'est ça aussi le soutien qu'on demande à l'État. Et l'État aussi, les services de l'administration n'ont pas beaucoup communiqué. Ils n'ont pas beaucoup communiqué. On sait le déguerpissement, d'accord, mais le déguerpissement devait s'accompagner, par exemple, d'un site d'accueil des victimes. On va revenir sur ce point relatif aux mesures d'accompagnement que l'État doit mettre en place justement pour soutenir cette famille, mais restons sur la spéculation. Alors, la spéculation, comment la DGCC, c'est la DGCC en fait qui essaye de surveiller les prix par rapport au logement, les baux. Il y a les baux commerciaux, je sais, des maisons à partir de 200 000 francs et les autres baux ne sont pas réellement pris en compte. Et souvent, le prix est fixé à la tête du client. Or, ce qu'on souhaite, c'est que l'État, qui a la maîtrise de toutes choses dans la République, c'est-à-dire le domaine du logement et le domaine des prix, devait voir, de faire en sorte que, en fait, l'État, en délogeant certains compatriotes ici, doit effectivement leur donner un site, quelque part, comme ils l'ont fait par le passé. Ceux qui habitent Zion aujourd'hui, c'est des gens qui habitaient, qui étaient déguerpis dans les quartiers à Québec à l'époque. Et donc, même si on dit à un compatriote d'aller loger, disons, d'aller provisoirement occuper un site à Kango, ils s'en iront. Alors, donc, le problème aujourd'hui ici, c'est l'absence de la régularisation ou de la régulation, surtout de la régulation des prix en ce qui concerne justement les loyers. Les loyers au Gabon, on a reconnu qu'on est dans une économie libérale, mais sur le terrain, vous l'avez dit, les prix des bailleurs fixent les prix en fonction soit des quartiers, du type d'aménagement dans les quartiers aussi, du standard donc au niveau des infrastructures dont proposent ces différents quartiers-là. Donc aujourd'hui, ces familles qui ont été délogées, déguerpies et qui cherchent à pouvoir se loger dignement sont obligées de subir ces pratiques. La spéculation. Voilà, ces pratiques. Ces pratiques inhumaines, ces pratiques, comme vous le disiez, venir trouver du sucre sur le dos des personnes en détresse, c'est écœurant. Et donc, c'est choquant de savoir que les prix flambent parce que simplement, ils font dans la spéculation, ils ne tiennent pas compte de certains critères parce qu'il y a des éléments pour fixer le prix du logement qui ont été débattus lors de discussions sur la vie chère. Et donc, aujourd'hui, ces résultats ou ces rapports n'ont pas été mis sur la place publique pour que, comme on dit, nul n'est censé ignorer la loi, que les gens sachent au moins quelle limitation, quel est le prix qui est reconnu par l'administration pour loger les gens, quel est le prix du studio, quel est le prix de 2 chambres, quel est le prix de 3 chambres, etc., etc. Donc les gens fixent, n'est-ce pas, le prix de leur loyer en fonction de la tête du client, en fonction de l'emplacement ou du quartier. Mais lorsqu'arrivent des phénomènes comme le phénomène de déguerpissement, autant pour moi, c'est l'État également qui devait
n'est-ce pas, regarder tous ces bailleurs, demander aux bailleurs de ne pas lever le prix. Or, ces bailleurs aussi ne sont pas connus par l'État. Voyez-vous? Donc, il y a tout ça à repenser, tout ça à regarder au niveau du sommet de l'État pour voir exactement qui loge qui et puis qui paye quoi. Voilà. Et voilà, nous arrivons à la fiscalité dont on parlait, la fiscalité, le CFU sur la contribution foncière unique. Et donc, c'est pour cette raison qu'on avait, à un moment donné, salué l'arrivée de la fiscalité. Il faut que les gens qui se surquent comme ça sur le dos de l'État devraient payer, contribuer fortement, n'est-ce pas, à la fiscalité, parce que c'est à partir de ces revenus qui sortent de la fiscalité qu'on peut demain prétendre à l'investissement. Les investissements publics, évidemment, qui profitent à la population. Alors, avant d'aborder l'aspect lié à l'accompagnement, puisqu'il n'est jamais trop tard, on a dit que cette opération de déguerpissement a été initiée, je pense, le 2 juin dernier, et que ces différentes casses vont se poursuivre dans d'autres quartiers de la capitale gabonaise, puisqu'il s'agit pour le gouvernement de donner une image plus reluisante de la capitale gabonaise, réaliser des infrastructures qui donnent à Libreville une véritable image d'une ville urbanisée. Revenons sur cette communication du ministère du Logement et de l'Habitat. Le ministre du Logement et de l'Habitat, Ludovic Méniendon, est donc passé sur les antennes des médias publics, notamment au Gabon Première, afin de pouvoir communiquer sur les éléments légaux sur lesquels le gouvernement s'est appuyé pour pouvoir initier cette opération. Il ressort donc à la communication qui a été faite par le ministre de la fonction publique. On peut d'ailleurs le voir dans cette communication à travers cette note, notamment communication du ministre, qui revient donc sur cette démarche qui a été initiée par le gouvernement, à savoir que les différents gouvernements qui se sont succédés avant la libération de Gabon le 30 août 2023 avaient procédé au recensement du cadre bâti, à l'évaluation des constructions impactées et à l'indemnisation des populations concernées. On peut, par exemple, lire qu'en plus des indemnisations financières intervenues, notamment courant l'année 91 et 95, des zones de relogement avaient été attribuées aux impactés, tels que le site d'Alenakeri dans la commune d'Ovendo. Par ailleurs, il est à préciser ce qui suit: certaines personnes se sont installées dans les zones de relogement prévues. Donc il y en a qui ont été qui ont perçu l'argent et qui sont partis de ces quartiers-là, qui donc sont allés se reloger ailleurs. D'autres, après avoir perçu leur indemnisation, sont restés sur les lieux et ont même procédé aux travaux d'agrandissement de leur bâtisse. D'autres encore, après avoir perçu leur indemnisation, ont revendu leurs biens sans avoir informé les acquéreurs de la situation foncière réelle du site. Plusieurs personnes, au fil du temps, se sont installées sans accord préalable de l'administration. Alors, avant de revenir sur la suite de cette communication, Ibrahim Saint-Dioboulou, là c'est clair, on vient bien de voir que l'État, à ce niveau-là, n'a pas failli, puisque ça remonte depuis le début des années 90, qu'il y a eu des campagnes de sensibilisation, de recensement. Il y a certains Gabonais qui ont perçu cet argent, qui ont été indemnisés, qui sont partis. Et les témoignages sont nombreux. On a vu certains réagir sur les réseaux sociaux, reconnaître et dire: oui, nous, on avait été délogés en 2012. Aujourd'hui, on est à Ovendo, on est à Lenakeri, nos parents ont bâti. Mais malheureusement, il y a eu certains qui ont revendu, après avoir perçu l'argent de l'État, ont revendu leurs habitations à d'autres personnes sans leur dire qu'elles étaient là dans une situation précaire parce que le site devait être détruit par là. Voilà. Oui, monsieur, je suis tout à fait d'accord. Je n'ai pas dit que l'État... non, sur ce point-là d'abord, avant d'aborder l'aspect lié à l'accompagnement. Oui, là, on reconnaît qu'il y a eu... Oui, il y a eu des dédommagements, il y a eu relogement, mais je ne sais pas sur quelle forme. Est-ce que c'était
des terrains non bâtis, qu'on a donné des terrains lotis, qu'on a redonnés aux victimes de ces déguerpissements, ou bien ce sont des terrains vagues. Certainement des sites vagues, et voilà. Les gens sont venus en bâtir. Nous disons que l'État devait communiquer et aller avec la télévision, tout ça, montrer aux populations. Tout le monde est d'accord, hein, tout le monde est d'accord que l'État a fait toute la démarche qui a été, n'est-ce pas, avancée par le ministre. Nous sommes tous d'accord que nous voulons un Libreville moderne. Nous ne voulons plus de nids d'oiseaux ici et là, mais tôle en bas, tôle en haut, non, derrière de grands immeubles, ce n'est pas normal. Donc nous souhaitons avoir quand même de l'aération, nous souhaitons avoir une ville moderne où il fait beau vivre. C'est très bien pour tous. C'est pourquoi le plus grand nombre accepte cette opération. Mais de l'autre côté, quand vous voyez les déguerpis actuellement, c'est comme si personne n'avait bougé. Donc ça veudrait dire que tout le monde a relogé. Justement, c'est ce que le communiqué dit, Oui. quand ils disent que plusieurs personnes au fil du temps se sont installées sans accord préalable de l'administration. Phénomène de squattérisation. Voilà, ils ont squatté, tout à fait. Et ça doit faire école désormais. Les gens doivent comprendre qu'ils ne doivent pas être logés. Disons, aller occuper des espaces. Même si on dit que la nature a horreur du vide, mais là, il faut se conformer à la loi. Oui, ici, l'administration, disons pas l'administration, les terres appartiennent à l'État et l'État encadre par le moyen du droit, donc les sites. C'est très intéressant ce que vous venez de dire, Ibrahim Sendiemboulou. Je vais justement m'engouffrer dans cette brèche que vous venez d'ouvrir. L'État encadre au moyen du droit. Pour revenir sur la seconde partie justement de cette communication du ministère de l'Habitat et du Logement qui met en relief le cadre légal qui a donc permis au gouvernement de pouvoir mener cette opération. L'élaboration du décret portant déclaration d'utilité publique validé en conseil interministériel en janvier 2024 et adopté en conseil des ministres et promulgué en février 2024. Ce décret précise que le délai pendant lequel l'expropriation devrait être réalisée est d'1 mois au regard de l'urgence de l'opération. La saisine du président du tribunal de première instance de Libreville, notamment, il y a la saisine du maire de la commune de Libreville pour obtenir la démolition des constructions existantes en application des dispositions des articles 38, 39, 40 de l'ordonnance numéro 0000006/PR du 2012 du 13 février 2012, suscité obtention de l'arrêté de cessibilité du gouverneur de l'estuaire qui détermine la liste des parcelles ou des droits réels immobiliers conformément à l'article 4 de la loi numéro 6/61 du 10 mai 1961, cité supra, et puis la transmission par voie d'huissier des assignations individuelles d'expulsion aux personnes concernées dans la période allant de juin à octobre 2024. Donc il y a un cadre légal qui entoure cette opération. On est donc d'accord que sur ce point-là, le gouvernement a fait sa part, mais le problème qui se pose aujourd'hui, Ibrahim Sendiemboulou, en tant que président de l'Organisation gabonaise des consommateurs, c'est le fait pour certains, de la brutalité de l'opération, parce qu'il y a des centaines de familles qui sont jetées à la belle étoile. Et là, on s'interroge sur le caractère humanitaire. On souhaite qu'il y ait un peu plus d'humanisme de la part du gouvernement, parce que le mal est déjà fait, on va dire. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on fait? Doit-on rester comme ça? Doit-on laisser ces centaines de Gabonais à la belle étoile? Ne devrait-on pas les accompagner, prendre des mesures provisoires pour essayer justement d'être à leur chevet? Oui, ça ne fait pas... C'est comme si on avait, n'est-ce pas, un tremblement de terre. On ne le souhaite pas pour notre pays. Et les victimes de ce tremblement de terre... Le tremblement de terre est imprévisible. Voilà, on a une situation qui n'est pas du tout imprévisible. Les gens ont été informés, c'est ce qu'on a dit. Ils ont été recensés, sensibilisés, informés. Oui, mais la casse, le déguerpissement lui-même est intervenu le 2. Et le 2, d'aucuns disent qu'il n'était pas totalement informé. Il y en a qui ont pensé que c'est vrai, ça arrivera, mais ils ne savaient pas quand.
Ils n'ont pas Non, su mais il y a exactement l'administration publique Oui. a communiqué. On a vu, Ils ont dit on a vu à la télé, on par a exemple, écouté à lundi, la il y radio. aura la casse Non, tel jour. il y a ils sont passés à plusieurs reprises dans ces quartiers pour Voilà. communiquer, pour Oui, dire ils sont que passés à respect. plusieurs reprises, Voilà. mais n'ont jamais dit que ce sera le 2, par exemple. Ben si, le jour de la guerre. les gens Bon. étaient alertés. Bon, maintenant que les gens ont été alertés, eh bien, la chose, elle est là. Une autre situation, le déguerpissement a ouvert, n'est-ce pas, la porte à d'autres situations. Nous avons des situations de précarité, nous avons les situations les gens sont en détresse, hein. Ils dorment à la Belle Étoile. Il y en a, j'ai vu la dernière fois une jeune femme qui avait 2 enfants, des jumeaux, je crois. Et donc, à la Belle Étoile, elle venait juste d'accoucher, hein. Mais ça aussi, on a la Croix-Rouge dans ce pays, nous avons le ministère des Affaires sociales. SAMU social. Donc, SAMU social et tous ces gens-là. On devait même trouver un site d'accueil provisoire pour ces gens-là, au moins pour leur accorder une petite dignité. Parce que ces gens-là sont doublement victimes, à la fois victimes de l'État et victimes également des anciens propriétaires. Voyez-vous? Donc, on ne peut pas leur dire que ce n'est pas des compatriotes, c'est des compatriotes. Et les populations, comme je dis souvent, l'État, c'est quand même 3 choses. C'est une population, c'est un territoire, c'est un gouvernement. Et donc ici, le gouvernement qui est en train d'organiser les choses pour que rien ne se fasse plus comme avant, a le même devoir de prévoir toutes ces choses-là. Mieux vaut prévenir que guérir. Parce que si on a une épidémie, que ces gens-là, aujourd'hui, on ne sait pas quelle eau ils boivent, on ne sait pas comment ils se soignent, comment ici et là. On a attendu effectivement que les enfants prennent les vacances, mais ça ne suffit pas. Vous allez prendre les vacances et vous, avec vos enfants, vous vous retrouvez à la Belle Étoile. Donc, non, pas il y a normal. parmi, dans ces familles, ces centaines de familles qui aujourd'hui sont à la Belle Étoile, oui. Il y a des familles qui ont des enfants qui passent des examens dans quelques jours. Voilà, il y en a qui passent des examens. Donc c'est tout ça, cette cohorte de problèmes qui font en sorte que nous puissions réagir de cette façon-là, demander à l'État, c'est l'État qui est en amont et en aval de cette situation. Et la prise en charge complète doit être... revient à l'État, donc pour s'occuper, n'est-ce pas, de ces Gabonais, ces compatriotes qui sont en détresse. Ce n'est pas que l'État va encore redonner de l'argent, non, mais au moins ce côté humain, de droit de l'homme, il faut quand même apporter. C'est des compatriotes, c'est des consommateurs qui sont là, qui sont des contribuables aussi de l'État, malgré qu'ils soient... déguerpis, mais c'est des contribuables, ils continuent à consommer et donc ça veut dire qu'ils participent à l'effort collectif en payant des droits indirects dans ce qu'ils consomment, même en payant du pain. Vous savez, on paye une taxe. Et donc l'État doit faire son travail pour éviter la situation qu'on découvre aujourd'hui, les gens autour des ambassades, ça ne fait pas quand même... Et on espère évidemment que cette situation vécue aujourd'hui fasse écho auprès de l'État et des populations également, parce qu'on sait que l'autre partie du boulevard Triomphal, oui. Donc la partie située en face de l'ambassade de Russie par exemple, oui. pour essayer de donner une... Voilà. Ouais. De là jusqu'au rond-point de la démocratie, semble-t-il également, il y a ces familles, des familles recensées, normalement, qui devraient partir de ces lieux-là. Le moment est venu de réfléchir à 2 fois de partir, parce que quand l'État, la puissance publique va passer à l'action pour éviter de retomber dans les mêmes situations d'aujourd'hui qu'aujourd'hui. Oui. Je suis tout à fait d'accord avec vous, d'accord avec l'État aussi, parce que nous avons toujours dit que il fallait restaurer l'autorité de l'État. Et l'autorité de l'État est en train, effectivement, de se sentir, de se voir. Vous voyez que la puissance de l'État, c'est celle-là. La puissance de l'État, lorsque l'État agit, de la même manière, l'État agit pour les guerpis, mais de la même manière, l'État aussi peut agir aussi pour avoir de belles routes, de bons logements, etc. Donc, voyez-vous, d'un côté, on demande qu'il y ait la modernité, le modernisme dans le logement, dans tout ce qui entoure le bien-être des citoyens. Et de l'autre côté aussi, on demande à l'État de mettre des bons textes. Des bons textes, vous avez parlé là du droit de l'urbanisme tout à l'heure, dans le décret
qui prévoyait le déguerpissement, vous avez fait état du droit, de certaines parties du droit de l'urbanisme. Et c'est ça. Et donc, nul n'est censé ignorer la loi. Mais c'est que nous, OGC, demandons à l'État, c'est de communiquer. L'État doit toujours communiquer. Communiquer davantage dans les réseaux sociaux, dans les médias publics, les télévisions, pour que le citoyen sache désormais à quoi il a affaire, comment se tenir dans la ville ou dans le pays. Alors, cette situation vécue aujourd'hui pose à nouveau deux problèmes. Le premier, c'est lui de la politique du logement de l'État. On a bien vu que depuis le 30 août 2023, dans ce registre-là, Brice Clotaire Oligui Nguema a pris des initiatives avec les différents gouvernements dirigés par Raymond Nonsima, celui de pouvoir mettre à la disposition des populations des espaces, des terrains viabilisés. On l'a dit dans la commune d'Ovendo à Egoumier, par exemple, on a vu qu'il y a des Gabonais qui, aujourd'hui, ont des terrains grâce à cette politique sociale mise en relief par Brice Clotaire Oligui Nguema. Donc, nous saluons cette politique. Premier point, encourager évidemment le gouvernement à pouvoir davantage viabiliser les zones pour que les Gabonais aient accès au logement. C'est-à-dire que si la SNI n'a pas la capacité de pouvoir construire et mettre des logements sociaux à la disposition des populations en nombre suffisant, mais la politique relative à l'aménagement des sites, à la viabilisation des sites, elle aussi est importante parce qu'il y a des gens qui n'attendent que d'avoir des terrains viabilisés pour pouvoir bâtir. Bien sûr, pour ne pas se retrouver dans cette situation de squatteur, il faut effectivement trouver un terrain loti, un terrain viabilisé pour occuper normalement un terrain. Et donc, je voulais saluer, effectivement, féliciter le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui s'affirme comme bâtisseur, effectivement. Je reviens du Sénégal et en peu de temps, pendant cette période de la transition, je ne savais pas que le président avait déjà conçu 3 étages pour notre ambassade. Hein, voyez-vous? Donc, les Gabonais qui sont à l'ambassade du Sénégal vont travailler chez eux. Et donc ça, c'est vraiment à féliciter. Et donc, le président Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est vraiment un bâtisseur. Ça, vraiment, félicitations, Monsieur le Président. Il doit continuer dans ce cadre-là. D'ici, c'est vrai que toutes ces opérations-là ne se feront pas sans le grincement des dents. Hein, on ne peut pas bâtir sans le grincement des dents. Mais l'État aussi, gouverner, c'est prévoir. Il faut prévoir le relogement, il faut prévoir les sites d'accueil, il faut prévoir la sensibilisation. Puisqu'il y a la loi, les opérations sont légales. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas sensibiliser, qu'on ne puisse pas attirer l'attention abondamment des citoyens sur ces questions qui apportent finalement d'autres implications. Vous avez le cas, je disais au départ, du banditisme, vous avez la spéculation des logeurs, des propriétaires. Et vous avez également d'autres phénomènes qui s'ajoutent. Donc, pour éviter tous ces phénomènes-là, l'État doit toujours prendre le devant et donc et communiquer. Je ne le dirai jamais assez, il faut communiquer abondamment. Les Gabonais ont besoin de savoir que ça a été dit par le ministre, ça a été dit par le directeur général, ça a été dit par l'État. Et communiquer, au-delà, évidemment, mettre en place une politique sociale dans le domaine du logement attractive. On a vu aujourd'hui la population gabonaise, on estime à un peu plus de 2 millions ou 2 millions de francs, 2 millions, pardon. Vous aimez tellement l'argent. 2 millions d'habitants donc. Alors, ces 2 millions-là, on a bien vu que depuis plusieurs années maintenant, les populations parfois précèdent l'État en ce qui concerne l'érection des bâtisses dans certaines zones. C'est-à-dire que les populations arrivent, s'installent et c'est après que l'État emmène le courant, emmène de l'eau et les infrastructures de base qui peuvent permettre justement à ces populations de vivre. Donc il faut inverser la courbe. Oui, tout à fait. Nous l'avons toujours vécu de cette façon-là. Oui. Et c'est ce qui a amené l'anarchie. Voyez-vous, j'étais écœuré, choqué par dans certains quartiers où vous voyez
de tas de fils de câbles électriques comme ça là, qui jonchent le sol, qui traversent les cours d'eau, hein, et puis de l'eau même qui passe au-dessus de vos têtes, donc les tuyaux d'eau qui passent au-dessus des têtes. Donc ça, c'est les situations où, effectivement, les gens vont s'installer de façon anarchique. Et ça, ce n'est pas que l'État, disons, les populations... Mais on l'a dit tout à l'heure, la nature a horreur du vide. Non, S'il y a un déficit en termes de logement... Il n'y a pas de déficit en termes de logement si les choses se font comme non, il mais faut. le constat qui est fait, c'est qu'aujourd'hui, il y a un déficit en termes de logement, justement. Bon, les gens ont besoin d'être logés dans des conditions décentes. Alors, si il n'y a pas assez de terrains viabilisés, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent là où c'est libre, ben, voilà. Oui, mais qu'est-ce qu'il faut après? Mais Après, il faut en amont que l'État régule justement voilà, le secteur. il faut que l'État régule, il faut que l'État, effectivement, lotisse les terrains, hein, pour que les gens viennent s'implanter. Parce que ça devient compliqué lorsque les gens ont déjà occupé des espaces pour l'État, pour qu'ils viennent faire maintenant un plan cadastral pour loger les gens, pour faire des voiries, pour faire mettre des équipements sociaux, hein, de base. Vous avez les marchés, vous avez les hôpitaux, les vous avez écoles. les écoles. Ouais. Voilà, comment les mettre lorsque les gens ont déjà occupé anarchiquement des terrains. C'est tout cela, mais il faut communiquer davantage. Venez habiter ici parce que c'est déjà loti. Les gens peuvent entrer dans des sites qui sont reconnus par l'État, mais pas sur... Nous avons le cas des Anyons, où lorsque vous êtes au rond-point des Anyons, toutes les cités, toutes les voies qui sont dans les cités devaient déboucher sur l'autre côté. Vous avez l'axe qui quitte le rond-point au lieu dit le Fromager, le quartier qu'on appelle Fromager. Donc par là, toutes ces voies-là devaient ressortir. Donc quand vous habitez la cité, vous devez ressortir par là. Mais les gens ont conçu sur les routes. Donc ces gens-là doivent être déguerpis. Les gens ont conçu sur les routes, ça ne débouche plus. Alors, est-ce que c'est la mairie qui a été faible depuis longtemps? Il faut restaurer aussi l'autorité de la mairie. Voilà, voyez-vous, nous, par exemple, nous souhaitons que l'autorité de l'État, depuis maintenant l'autorité de l'État, on le voit bien, est en train d'être restaurée. Mais de l'autre côté aussi, l'autorité de la mairie, qui est des membres de l'État, doit être restaurée aussi. Parce qu'il n'y a pas que l'État, il y a aussi les mairies. Les mairies doivent ouvrir les voies pour que l'eau puisse circuler. Les voies secondaires. Les voies secondaires, puisque l'eau doit circuler, les hommes doivent circuler tranquillement. Et pour illustration, il y a cette situation vécue dans le 3e arrondissement de la ville de Libreville, pour ceux qui connaissent le quartier Montagne-Sainte, donc entre Montagne-Sainte, le Carrefour Léomba, le Como par exemple. Il y a des voies secondaires qui avaient été obstruées. Il y a même des gens qui ont effectivement construit sur certaines voies qui donnaient du côté de Bessieux par exemple. Donc la zone d'Akemi-Djoroni par exemple, qui est complètement aujourd'hui occupée de façon anarchique, même s'il y a des travaux, heureusement, qui sont faits d'une route en béton, je pense, qui ressort du côté du camp de police, avec l'aménagement de cette voie secondaire qui a également été construite, qui permettent un peu de désengorger quand on sort de Montagne-Sainte pour tomber du côté de Prix-en-Port, etc. Donc, ces voies secondaires sont importantes aussi pour désengorger, éviter les embouteillages, notamment. Oui, tout à fait. Éviter les embouteillages, faciliter la circulation, hein, pour permettre à quelqu'un qui est en détresse d'aller tout de suite à un hôpital et permettre au service même de l'État d'intervenir plus rapidement. Or, ils ne peuvent pas intervenir rapidement dans cette situation-là lorsque vous avez occupé les voies, vous avez conçu sur les routes, alors, et dire après que l'État doit venir vous indemniser, là, ce n'est pas possible. Voyez-vous? Donc, l'État doit créer des émissions, communiquer pour dire aux gens, demander aux gens que lorsque vous vous retrouvez dans cette situation-là, vous ne serez pas dédommagés, vous serez déguerpis sans autre forme de procès. Et donc, ils doivent déjà comprendre, c'est pour cela que je dis que cette opération derrière l'Assemblée nationale va faire école et doit attirer l'attention désormais des compatriotes pour qu'ils comprennent que l'État est en marche et que l'autorité de l'État est restaurée, et qu'il faut faciliter, il faut accompagner l'État aussi dans sa démarche. Et
De l'autre côté, nous demandons également à l'État de communiquer davantage et demander aux citoyens ce qu'ils doivent faire. Parce que souvent, les gens, ils connaissent plus leurs devoirs que leurs droits. Voilà. Et quels sont les droits des citoyens et quels sont les devoirs des citoyens également dans ces conditions-là. Voilà, et par étapes, évidemment, qu'aujourd'hui, ça a été signifié par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, notamment dans sa campagne électorale au mois d'avril dernier, c'est bien ça, Brice Clotaire Oligui Nguema qui s'est engagé à améliorer le cadre de vie des populations gabonaises. Exactement. Donc il y a une forme de vision qui est mise en pratique de façon progressive, puisque Libreville, aujourd'hui, évidemment, veut avoir une image des plus reluisantes en termes de capitale africaine moderne. Donc, il s'agira, étape par étape, de pouvoir déguerpir des populations vivant dans d'autres quartiers dits sous-intégrés de la capitale gabonaise. Il y en a de nombreux quartiers dans le 3e arrondissement de Libreville notamment. Il y en a beaucoup. Venez voir, Dragon, les parties de Bellevue 1, de Bellevue 2, de Kingele, etc. La AVEA même aussi, le PK5, des habitations qui sont construites parfois sur des vallées. Il y a eu des problèmes d'éboulement qui ont causé la mort de certains compatriotes. Donc, c'est une politique qu'il faut poursuivre. C'est pourquoi tout à l'heure vous disiez que la nature n'aime pas le vide et on se retrouve dans des situations où les gens se sont installés anarchiquement et nous avons des glissements de terrain, nous avons des inondés, etc., etc. Donc tout ça, et même actuellement dans ce que le président a envisagé, Libreville 2, il y a des gens qui sont en train de vendre les terrains, mais ils ne savent pas. Oui, sur la route, les gens vont maintenant sur la route. Mais ce périmètre-là est reconnu d'utilité publique à titre foncier de l'État. Oui, bien sûr, les gens sont en train d'avancer de ce côté-là, mais est-ce qu'ils savent jusqu'où l'État va installer ces infrastructures, les infrastructures communautaires? Voilà, c'est ça qu'on est en train de voir. C'est attirer l'attention justement de ces spéculateurs que demain, il ne faut pas qu'on se retrouve dans cette situation d'occupation anarchique des espaces. Voilà, donc c'est pour cette raison que je dis qu'ils sont en train de vendre effectivement les terrains, mais est-ce qu'ils savent au moins qu'est-ce que l'État a prévu dans son plan d'aménagement du territoire, son plan d'aménagement des espaces pour la construction de Libreville 2. Donc c'est autant de questions qu'il faut se poser et attirer justement l'attention des spéculateurs, de ceux qui vivent des ventes de terrain. Ibrahim Sedjemboulou, en tant que président de l'Organisation gabonaise de consommateurs, vous souhaitez évidemment qu'il y ait la mise en place d'une forme de chaîne de solidarité autour de ces compatriotes qui aujourd'hui sont livrés à eux-mêmes, dorment à la belle étoile, sont donc aujourd'hui, on l'a dit, livrés aux intempéries, notamment aux actes de banditisme qui peuvent subvenir. Ils sont dans une extrême fragilité psychologique, physique et morale aussi. Chaîne de solidarité pour les soutenir. Il y en a qui interpellent le gouvernement via le ministère des Affaires sociales pour pouvoir apporter une aide à ces familles-là. Moi, je dis que c'est l'État qui est à l'origine du déguerpissement. C'est également l'État qui doit apporter, n'est-ce pas, le concours, le soutien à nos compatriotes qui sont dans cet état, cette situation un peu difficile. Parce que, effectivement, mais la société civile également peut se mobiliser, être mobilisée et lancer des chaînes de solidarité pour soutenir ces familles-là, même si c'est l'État qui est à l'origine, mais l'État le fait pour la bonne cause, vous l'avez reconnu. Oui, c'est que je suis en train de dire en tant qu'acteur de la société civile, pourquoi vous vous dédouanez en tant qu'acteur de la société civile? Non, je ne suis pas en train de me dédouaner, je suis en train de dire que c'est ma participation là maintenant. J'attire, j'interpelle le gouvernement. Mais vous êtes un leader, une voix qui porte, votre voix peut justement mobiliser des dizaines de personnes pour pouvoir apporter une aide à ces personnes-là, c'est possible? Oui, bien sûr qu'il faut apporter, ça c'est la solidarité. Mais je ne parle pas que de la société civile, il y a les acteurs politiques qui sont là, il y a les religieux aussi. C'est toute la population. Ouais. On doit voir effectivement le sens de la solidarité, le sens de l'hospitalité, dont on parle souvent que le Gabon a une hospitalité légendaire, les gens devaient le faire
Mais malheureusement, il y a quelqu'un qui m'a dit tout à l'heure, en venant à cette émission, qu'il y a une compatriote qui devait loger certaines personnes dans son immeuble inachevé, mais qui avertissait quand même c'est juste pour un temps limité. Il ne faut pas que les gens viennent, n'est-ce pas, s'installer définitivement là-bas. Voilà, donc il y a des choses comme ça et nous prenons donc nos responsabilités. C'est pourquoi nous sommes en train de jouer ce rôle-là, la société civile. Vous m'avez effectivement appelé ici pour jouer ce rôle de la société civile et nous attirons donc l'attention de l'État, l'attention des services compétents pour qu'ils soutiennent davantage les compatriotes qui sont, pour certains, des victimes collatéraux, parce que finalement, ce n'est pas eux qui sont n'est-ce pas, à l'origine de leur détresse actuelle, c'est l'État. Parce que si l'État avait également logé ces gens-là, avait créé, je veux dire les anciens gouvernements aussi, s'ils avaient déjà créé des cités, c'est pas les 5 000 logements dont on nous parlait, ben, ces gens-là ne devaient pas aller loger ou aller se faire arnaquer. Il y en a qui viennent d'acquérir des espaces là-bas, qui viennent de payer des maisons et qui se sont vus délogés 4 jours après avoir acquis, n'est-ce pas, ces espaces-là. Donc c'est vraiment choquant. Voyez-vous, vous avez économisé de l'argent pensant que vous avez déjà bâti, vous avez déjà conçu, et que, alors qu'on ne vous a pas donné tous les contours de l'occupation de ces espaces, vous vous retrouvez dans cette situation avec votre famille, c'est vraiment choquant. Ibrahim Sedjemboulou, on arrive au terme de cette émission, le métronome de ce jour. En guise de conclusion, que dites-vous aux populations, au gouvernement par rapport à cette situation qui se pose désormais? Il faut trouver des solutions en urgence pour pouvoir justement éviter qu'il y ait des drames par rapport à ces compatriotes qui aujourd'hui sont dans le dur au regard de cette opération de déguerpissement, on l'a dit, des populations qui sont fragilisées émotionnellement, psychologiquement, physiquement aussi, et qui, depuis le début de cette opération, pour certaines, dorment à la belle étoile. Ouais, nous disons qu'effectivement, vous avez raison, nous sommes parvenus au terme de l'émission, nous lançons toujours le cri de solidarité, que les gens viennent en aide aux compatriotes qui sont victimes de ces déguerpissements, et par ailleurs que l'État joue son rôle jusqu'au bout, de deux côtés, à la fois déguerpissement et relogement, et n'est-ce pas, et préparer les centres d'accueil aussi pour ces autres compatriotes au lieu de laisser au bord de la route. Personne ne doit rester au bord de la route. Nous avons suffisamment de moyens. L'État peut bien s'occuper de chacun de ces populations. Et donc, l'Organisation gabonaise des consommateurs plaide pour ces consommateurs, parce que ce sont des consommateurs et qu'ils ont un droit à la satisfaction des besoins essentiels. Et donc, parmi les besoins essentiels, il y a le logement, il y a l'alimentation, il y a l'éducation, il y a l'information. Ben, il faut informer ces gens-là davantage, et que les spéculateurs se mettent de côté, qu'ils aient quand même un peu de foi, un peu d'humanisme, pour que ne se verse pas dans la spéculation. Vous ne pouvez pas vous sauver d'une catastrophe ici et venir tomber dans une guerre à droite. Ben voilà, donc c'est dans ce sens-là que j'attire donc l'attention, pour terminer, du gouvernement de s'occuper des compatriotes en situation de faiblesse, en situation de détresse. Merci beaucoup Ibrahim Sedjemboulou, merci d'être passé sur le plateau de l'émission Le Métronome. Je rappelle donc que vous êtes président de l'Organisation gabonaise des consommateurs. On aura le plaisir de vous retrouver pour continuer à décrypter cette actualité et bien d'autres sujets en lien avec votre champ d'activité. Merci. Ainsi se referme le Métronome de ce jour. Bonne suite des programmes sur Télé Africa.